Salut Michel, bienvenue au GoCast. Salut Julien, ça va super bien. Est-ce que tu pourrais, Michel, commencer par te présenter un peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ton rôle et responsabilité si possible, puis un peu comment ton parcours t'en est venu à être Michel Lambda, là, ce que tu fais aujourd'hui. Ben, certainement, Julien, écoute, il y a beaucoup d'éléments dans la question que tu viens de poser, fait que je vais essayer de la décortiquer. Premièrement, qu'est-ce que je fais en français? Parce qu'en anglais, le titre est un peu différent. Je suis le chef des opérations et de la stratégie numérique pour une compagnie de distribution. Ouais. En anglais, c'est Chief Digital Officer. Dans OK. le contexte de mes responsabilités, j'ai aussi le corporate PMO, le changement organisationnel et la transformation. Là-dedans aussi, tout le vecteur informatique vient là-dedans et la cybersécurité parce que je sais qu'on parle de cybersécurité aussi aujourd'hui. D'où est-ce que je viens? Écoute, à niveau professionnel, éducation, je suis un ingénieur en technologie de l'information de l'ETS, l'École de technologie supérieure. C'est un élément qui m'a toujours passionné depuis que je suis jeune. J'ai parti ma première compagnie à faire des sites web quand j'avais 13-14 ans et mon père me se demandait, écoute, c'est quoi tu fais? Comment ça fonctionne? Jusqu'au point où ce que lui il me présente des clients puis je pouvais les aider. Fait qu'au lieu que ça coûte les yeux de la tête, mais moi je m'amusais à le faire à un prix plus intéressant et bien, ça a aidé certaines compagnies. Donc, je Là, suis on était à passionné. quelle époque, là, Michel, donc tu faisais ça, tu étais très jeune. Ouais, on est peut-être c'est fin des années 90, début 2000. Puis Netscape, ça existait encore dans le temps. Netscape, ben oui, puis il y avait Napster aussi, tu sais, qui était super le fun on the side. Faut pas en parler, tu sais, au niveau cyber. On s'amusait. Il y avait, pour ceux qui connaissent, tu sais, il y avait ICQ, MIRC, toutes ces petites bébelles d'applications. J'ai pensé faire une thématique complète là-dessus, puis me ramener à l'époque des babillards, puis tu sais, de la connexion du modem 24K, puis le bordel que c'était, puis comment ça fonctionnait. C'est vraiment intéressant. C'est drôle que tu me l'amènes ça. En fait, j'ai posé la question à mes enfants. J'ai demandé une connexion dial-up, ça sonne comment? Et c'est intéressant parce qu'ils n'avaient aucune idée de quoi je parlais. Donc, C'est ça. ça peut être quand même intéressant. Tu sais, c'est drôle, peut-être on est hors sujet un peu, là, mais tu sais, ultimement, nos enfants vont grandir, on se disait, en ayant des connaissances plus approfondies que nous, on a de la techno, mais peut-être pas non plus parce que le layer en dessous, ils ne le connaîtront pas, là. Tu sais, tout ce qui a bâti ça, la stack IP, le modèle OSI, il y a des concepts là, qui, tu sais, c'est juste dans le nuage, c'est connecté, puis il y a les high par-dessus avec le low code, no code. Faites de la programmation sur un bout de papier, ça va-tu se faire encore dans un certain temps? Ça va vraiment être intéressant de voir où ça s'en va, surtout avec l'intelligence artificielle qui semble simplifier quand même énormément d'aspects de comment tu sais, les choses fonctionnent. Ou ce que tu peux même développer une application maintenant juste avec du IA. Au niveau tu sais, Ouais. de la logie, de l'informatique, tout ça qui a commencé quand même assez jeune, puis ça a jamais arrêté pour moi. Donc, j'ai toujours été passionné là-dedans. Je dis souvent, OK, c'est ma première compagnie. Non, elle n'était pas enregistrée puis tout parce que je faisais des petites job-ins on the side pour des compagnies qui me faisaient des FD. Pendant qu'il y en a qui vendaient de la limonade, toi, tu faisais des sites web, c'est quand même cool, là. Ouais, moi, je faisais ça. Ça m'amusait. Et en même temps, tu sais, j'ai toujours progressé dans cet aspect-là au point où ce que mes parents pensaient potentiellement que j'étais un peu fou au début parce que c'est comme c'était un milieu que personne connaissait nécessairement. De fil en aiguille, j'ai eu la chance aussi d'être bien entouré dans ma carrière où ce que j'ai eu un poste de gestionnaire assez jeune dans ma vie et j'ai découvert que j'aimais beaucoup travailler avec les gens puis aider les autres aussi à progresser justement dans différents aspects, que ce soit pour contribuer davantage aux objectifs d'une compagnie, que ce soit aux objectifs des fonctions d'une organisation ou même aider mes équipes à réaliser les objectifs puis vraiment, tu sais, voir comment ils sont contents puis tu sais, il y a de la reconnaissance qui vient de l'effort et du travail qu'ils font. Donc, ça a shifté justement, tu sais, ma carrière un peu vers une autre direction que juste la technologie puis juste le côté technique. Ça a amené aussi la portion plus leadership, entrepreneurial, intrapreneurial aussi, parce que tu peux opérer comme entrepreneur au sein d'une compagnie existante. Et ça m'a ouvert vraiment les yeux à ça. Puis depuis ce temps-là, oui, j'ai eu d'autres compagnies que j'ai fait de bonne foi de mon côté, où j'ai opéré, mais la majorité de ma carrière, je l'ai faite dans des grosses organisations et j'ai évolué quand même assez rapidement, vu du point de vue plus, OK, comment qu'on aide toujours l'organisation à progresser puis à amener de la valeur. Beaucoup dans le contexte technologique, c'est sûr, mais aussi être exposé puis eu des mentors dans le côté processus et humain, que ce soit création de leadership ou gestion d'individus, mais aussi les processus, parce qu'on le sait, la technologie, elle opère pas tout seul. C'est les gens, c'est les processus que les gens opèrent, c'est le data, puis c'est la technologie qui absorbe en bout de ligne tout ça. Mais à la fin de la journée, ce que j'ai réalisé quand même assez jeune, d'où je veux pas aller contre quelqu'un, tu sais, comme des analystes de recherche en Gartner, Infotech et autres, qui peut potentiellement mettre pas l'humain au centre autant que j'aimerais l'avoir. C'est Moi, vrai, je hein? mets trop l'humain au centre de tout ça. Et donc, dans tout ce que tu fais, à la fin de la journée, c'est l'humain, c'est
de la perspective que tu vas le voir, si tu l'amènes à l'humain, c'est toujours l'humain qui initie l'input, puis c'est lui qui crée après ça l'exécution jusqu'à temps que tu obtiens ton résultat, avec une combinaison de technologies et autres. C'est autant plus vrai du côté, parce que l'on parle de cybersécurité, mettons, là, des attaquants versus les gens qui se défendent, ben, on est équipé avec les mêmes sets d'outils d'un côté comme l'autre. La technologie est identique, là. Il y a pas un des 2 côtés qui est désavantagé d'un point de vue, technologie. Tous les 2 ont accès à la même chose. Ça coûte 0 hacker quelqu'un. Ça coûte des milliers, des millions se faire hacker, tu sais? Mais ultimement, c'est l'humain qui fait la différence, n'est-ce pas? C'est la personne qui a le skill set en arrière. C'est vraiment pertinent ce que tu dis, puisque tu parles des analystes comme Gartner, Forrester, puis c'est vrai qu'ils font jamais cette analyse-là. Ça pourrait être intéressant de soumettre comment dans un datasheet tu fais ressortir le fait que tes humains sont plus forts que les autres. Tu sais, oui, tu peux sortir des CV puis ci puis ça, mais ça reste que c'est dur à quantifier, effectivement. Toi, tu as shifté là, en leadership éventuellement dans ta carrière, puis la portion de faire là, entre l'époque puis aujourd'hui, comparerais ça comment? Quel genre d'évolution on a vu là? Est-ce que c'est drastique? Quel genre de shift il y a eu entre, mettons, les années 2000 puis 2025 là, au niveau cyber? Niveau cybersécurité spécifiquement, je pense que la cybersécurité était pas qu'elle était pas présente, mais disons qu'elle était presque inexistante dans les années tu sais, fin 90, début 2000. Beaucoup de gens étaient focusés sur la gestion de risque, mais quand tu vois tu sais, l'ampleur que les systèmes ont pris avec les nouvelles plateformes, les processus qui ont vraiment embarqué et shifté vers les systèmes, le commerce en ligne aussi qui s'est ouvert, les banques qui font les transactions. Je parlais justement dernièrement avec ma grand-mère avec les dépôts de chèques puis tout ça. On l'a converti, elle va avoir 90 ans bientôt. Puis la convertir d'un médium de chèques de paye et tout ça vers un médium où ce que tu sais, il faut qu'elle aille au guichet puis retirer tout ça, oublie le système en ligne. Mais tu sais, il y a eu énormément un shift depuis les 25 dernières années qui s'est vraiment optimisé au niveau technologique. Tu vois, la nouvelle génération, on ne savent même pas c'est quoi un dial-up. Donc, il y a vraiment ces deux extrémités. Puis je pense que ça va continuer puis ça va exponentiellement grandir. Ouais, effectivement, on n'a même pas connecté tout le monde encore, là, dans le sens où, d'après moi, il y a toute une phase là, de la planète qui n'a pas Internet encore. Là. Et ça grandit quand même exponentiellement parce que pour continuer à opérer, moi je suis en distribution présentement, puis quand on regarde les supply chains, on est comme un middleman. Ouais. Mais peu importe d'où ce que tu sources sur la Terre, dans les différents pays, si électroniquement, t'es pas là, technologiquement, t'es pas là, ben c'est sûr que tu vas avoir plus de difficultés à vendre tes biens ou tes services que quelqu'un d'autre qui est mieux positionné. D'où la compagnie même avec qui je suis aujourd'hui, la raison primaire aussi pourquoi est-ce qu'ils ont amené quelqu'un comme moi, c'est vraiment de grandir cette position-là puis d'aller chercher un axe stratégique qui va vraiment positionner l'entreprise pour des opportunités futures. Les compagnies, là, stratégiquement, sont tous en train d'évoluer. Et même, je regarde les organismes à but non lucratif qui essaient d'aider d'autres pays en voie de développement. C'est exactement dans le même axe. Mettons que demain matin, il faut que tu ailles te mettre à jour au niveau cybersécurité, que ce soit au Québec ou ailleurs, ce serait quoi ton go-to, mettons? Écoute, il y a plusieurs éléments au niveau de la cybersécurité, mais je pense que ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir les bons partenaires autour de la table. Puis, tu sais, tu as des partenaires de confiance aussi, tu sais, qui comprennent, vu la longévité peut-être du partnership, l'environnement aussi soit de ton entreprise, la réalité de ton évolution aussi, puis l'axe stratégique que tu fais, puis où est-ce que tu trouves. Peut être un partenaire, tu sais, très intéressant à avoir près de toi, mais je pense que ça part aussi par la relation de confiance qu'il faut que tu bâtisses avec ça. De l'autre côté, je pense que tu peux avoir aussi des partenaires secondaires et surtout des partenaires stratégiquement au niveau de fournisseurs d'applications, de software, ainsi de suite, d'outils. Puis te maintenir à jour aussi avec ce marché-là. Donc, je pense que c'est une combinaison de partnership et de suppliers qui sont intéressants dans Un l'équation. écosystème, là, finalement, qui est autour de Ouais, toi. puis tu sais, je parlais tantôt des research analysts puis tout Ouais. ça comme Gartner et autres. Je pense que c'est important aussi de se maintenir à jour avec ce qui se passe là-dedans. CIO.com, c'est un médium aussi qui est intéressant pour tous les CIO de regarder continuellement qu'est-ce qui se passe là-dedans parce que non seulement ils disent ils te montrent qu'est-ce qui se passe sur les trends, mais comme toi, tu fais avec le podcast aujourd'hui, il y a un build-up avec des gens qui expérimentent certaines choses, qui amènent certaines choses qu'ils vivent, qui peuvent partager avec d'autres, que tu peux prendre. Puis là, tu te dis, ah, OK, attends un peu, si je le mets en contexte avec ma réalité, ça s'applique-tu, ça s'applique pas. C'est vraiment un écosystème, mais je pense aussi qu'il faut que tu crées des relations de confiance parce que la minute que tu as besoin, tu peux pas avoir les yeux 24/7 tout autour de la tête. À un moment donné, tes ressources, faut qu'ils dorment, faut qu'ils se reposent, ils peuvent pas toujours être là.
Fait qu'avoir un partenaire de choix à qui tu fais confiance, que tu peux appeler à 3 heures du matin, là, je pense que ça, c'est extrêmement important. Quand tu bâtis ces relations-là, eux aussi même t'exposent à certaines choses proactivement que tu vois pas venir nécessairement, mais tu es comme, oh, attends un peu, OK, c'est intéressant, justement par le biais de la relation. Ouais. Ah, effectivement, tu as tout à fait raison. L'écosystème, c'est vraiment des bons conseils. Écoute, Michel, le temps file. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais revenir dans le temps, parler à Michel qui construisait des sites web en 1990-2000, qu'est-ce que tu lui dirais d'un point de vue carrière ou futur? Sur quoi axer tes efforts? De mon côté, c'est la passion qui a drivé un peu plus mes motivations. Il y a plein de gens au cours de ma carrière qui m'ont posé des questions ou qui m'ont dit, écoute, t'as rien à voir là-dedans, c'est plate, c'est pas un bon domaine, c'est pas ci, c'est pas ça. Moi, je me suis jamais ennuyé dans ce domaine-là. Il y a toujours quelque chose qui arrive à tous les jours. C'est toujours le fun d'essayer d'aider quelqu'un puis de résoudre un problème. Vu l'aspect ingénieur peut-être qui est arrivé aussi dans le contexte de mes études, mais c'est aussi la curiosité. Faut que tu sois curieux, faut que tu veuilles en connaître un peu plus. Si tu mélanges ça avec ta passion, la curiosité et l'humain, tu mets ça, tu allumes ça en termes d'équation, je te dirais aujourd'hui, c'est ce qui continue à me driver, qui me motive à continuer puis à aller de l'avant puis à amener de la valeur, que ce soit dans les organisations, que ce soit d'aider d'autres gens à progresser au niveau de leur carrière personnelle. C'est très cool de t'avoir parlé, Michel, aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ton temps puis je te souhaite une bonne fin de journée. Hey, merci Julien, super le fun. À bientôt. Bonne journée à toi.